Sechet Nida, Dav Gimel, commencez au début de la page, Veshne, Lolamdua et la Misota. Pour pouvoir reprendre la Gemara, nous allons résumer un petit peu ce que nous avons vu dans le Dav précédent. En particulier, nous avons vu que lorsque une femme est considérée Nida, dans l'impureté de Nida, elle est aussi interdite à son mari, mais lorsqu'elle va toucher des aliments de taharot, c'est-à-dire des aliments de terouma, ou des aliments de kodashim, de sacrifice, elle va les rendre impurs. Elle va les rendre impurs, on ne pourra pas les manger et on devra même les brûler. Alors que des aliments choulin, c'est-à-dire des aliments qui n'ont aucune sainteté, même si une femme nida va les toucher, il n'y a pas, même s'il y a une impureté, mais il n'y a pas d'interdiction de les manger. Dans la Mishnah, nous avons vu que, étant donné que l'impureté, la touma de nida, ne commence pas seulement au moment où le sang est sorti du corps de la femme, mais même lorsqu'il est encore dans le prosdor, c'est-à-dire dans le couloir, dans le conduit qui mène au rechem, à l'utérus, c'est-à-dire lorsqu'il est encore dans la cavité vaginale, la femme est déjà nida. Donc tout sang qui est sorti aujourd'hui, à l'instant même, je peux me poser la question, peut-être qu'il était déjà dans la cavité vaginale il y a quelques heures, et donc la femme était déjà tméa. Si elle a touché il y a 2-3 heures, ou même 24 heures, un aliment de terouma ou de kodesh, peut-être que cet aliment est impur. C'est la marloquette entre Shammai, Hillel et les Chachamim. Shammai disent que non, on ne remonte pas en arrière. À partir du moment où elle l'a vu, c'est là où elle est impure. D'après Hillel, on va remonter jusqu'à la dernière vérification. À la dernière vérification, elle a vérifié, il n'y avait rien. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on ne va pas rendre impur ce qu'elle aurait touché avant la dernière vérification. Mais entre le moment où elle a vu ce sang et le moment de la dernière vérification, tout ce qu'elle a touché est impur. D'après les Chachamim, donc c'est ni comme Shammai ni comme Hillel, mais 24 heures ou bien la dernière vérification. On monte en arrière, pratiquement jusqu'à 24 heures en arrière, tout ce qu'elle aura touché est impur. Sinon, s'il y a une vérification dans les 24 heures, jusqu'à cette vérification. La Gemara avait posé la question, quelle était la raison de Shammai et de Hillel, quelle est la raison de cette marloquette. La Gemara a proposé au départ, nous allons voir 4 explications. Donc nous avons vu seulement la première explication, que d'après Shammai, il y a une chazaka, il y a une présomption de tahara. Cette femme jusqu'à présent était pure, donc il n'y a pas de raison de dire que son statut a changé tant que je n'ai pas la preuve du contraire. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, elle a eu un écoulement de sang, elle est tméa, mais remonter en arrière rétroactivement et de dire qu'il y a 1 heure ou 2, elle était déjà impure, ça va à l'encontre de la chazaka, donc je garde cette chazaka, je dis cette femme était pure jusqu'à présent, au moment où elle l'a vue, c'est là qu'elle est considérée comme étant impure. Alors que d'après Hillel, comme la Gemara a expliqué, on va garder cette chazaka seulement lorsque il n'y a pas de riuta migufa, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'une contre-chazaka. La femme ici, étant donné qu'elle a l'habitude de voir tous les mois du sang, c'est un petit peu une sorte d'affaiblissement de cette chazaka, et c'est pour cela qu'on ne garde pas d'après Hillel la chazaka, bien que dans toute la Torah, nous suivons le principe de chazaka. Lorsque j'ai un doute, je dis le même statut, le même état qui était jusqu'à présent continue, bien que j'ai un doute que peut-être ce statut a changé. Ensuite, la Gemara avait rapporté une question de mikvé, une question de chavit d'un tonneau, où nous avons vu que nous allons interdire, par exemple, lorsqu'on a vérifié un mikvé, il s'avère que le mikvé est manquant, il n'y a pas la quantité suffisante, tout ce qui a été utilisé dans les ustensiles impurs qui ont été trempés, donc rendus purs dans ce mikvé, tous ces aliments sont considérés comme impurs jusqu'à la dernière vérification du mikvé. Donc la Gemara avait posé la question, pourquoi concernant le mikvé, nous voyons que nous remontons en arrière, donc nous allons même jusqu'à la dernière vérification, alors que dans Nida, d'après Shammai, c'est juste le moment, ou même d'après Hillel, c'est un statut de doute lorsqu'on remonte jusqu'à la dernière vérification. Alors dans le mikvé, c'est une certitude. Et la Gemara avait répondu, dans la femme, il n'y a qu'une seule riuta, donc il y a une chazaka, il y a une riuta, puisqu'elle a du sang en nous, et qu'elle a aussi l'habitude, donc comme dirait Hillel, de voir du sang, alors que dans le mikvé, il y a 2 riuta. Une, c'est que le mikvé est manquant, donc ça va à l'encontre de la chazaka que le mikvé était caché jusqu'à présent, et plus le tamé a aussi une chazaka de tamé, je ne vais pas lui enlever cette chazaka tant que je ne suis pas sûr qu'il est devenu pur. Ensuite, la Gemara avait posé la même question de chavit,
du tonneau qui a été vérifié, il s'avère que ce n'est plus du vin, c'est du vinaigre. Et la Gemara, après la réponse entre Nida et Chavit, la Gemara avait posé la question, quelle différence entre Chavit et le mikvé? Et la Gemara avait répondu que, donc la question c'était Chavit, nous voyons que il y a un doute, on remonte jusqu'à la dernière vérification, mais on va garder le statut de doute, alors que dans le cas du mikvé, on va dire c'est impur et nous avons la certitude que c'est impur. On va dire que le mikvé était déjà manquant depuis la dernière vérification. Quelle différence? Et la Gemara avait rapporté l'avis de Rabbi Shimon, qu'en vérité c'est une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon, effectivement le mikvé, qui s'avère être manquant, il manque quelques litres, on ne va pas dire que tout est impur avec une certitude, tout ce qui a été, tout aliment qui a touché les ustensiles qui ont été trempés dans ce mikvé, mais on va dire c'est un doute et donc les aliments, nous n'allons pas les manger, mais nous allons dans le Reshut HaYachid ni les brûler ni les manger, on va les laisser suspendre, et dans le domaine public, puisque nous savons que dans le domaine public, tout doute de Touma, c'est Tahor, c'est pur. Donc ça, la Gemara avait dit, Rabbi Shimon, effectivement, dans le cas de Mikvé et de Chavit, pense qu'il y a un doute, alors que d'après les Chachamim, aussi bien dans le cas du Mikvé et que Chavit, c'est une certitude que tout ce qui a été, donc lorsqu'on remonte en arrière, tout ce qui a été en contact avec les ustensiles qui ont été trempés dans ce Mikvé, sont impurs. De même, toute terouma qui a été prise rétroactivement jusqu'à la dernière vérification n'est pas considérée comme une terouma. Et la Gemara, là nous commençons le daf d'aujourd'hui, la Gemara va expliquer la marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Pourquoi d'après Rabbi Shimon c'est un doute alors que d'après les Chachamim c'est une certitude? Et la Gemara va nous dire que tous les deux ont appris du cas de Sota. Sota, nous savons, c'est la femme qui est soupçonnée d'adultère. Donc le mari lui a dit ne t'isole pas avec tel homme. Cette femme n'a pas écouté, elle s'est isolée. La Torah considère que cette femme est impure jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'au moment où cette femme va boire les mets sota, dire l'eau de la sota, dire de la paracha qui a été effacée, mais jusqu'au moment où elle a bu cette potion, entre guillemets, elle est interdite à son mari, comme si c'était sûr qu'elle avait fauté. Donc nous voyons le cas d'une sota, que la Torah considère avec certitude qu'elle a fauté, bien que j'ai le doute, peut-être a-t-elle fauté, peut-être elle n'a pas fauté. Donc l'Agma nous dit, Shneim, aussi bien Rabbi Shimon que les Chachamim, lo lamdoua et la misota, ont appris ce din de la sota. Alors Banan Savri, les Chachamim pensent, qui sota? Le cas du mikvé, c'est comme le cas du sota. J'ai un doute, est-ce que le mikvé était caché ou pas? C'est comme le cas de la sota, j'ai un doute si cette femme a fauté ou pas. Si elle a fauté, elle est interdite à son mari. Si elle n'a pas fauté, elle n'est pas interdite, même si elle s'est isolée. Donc, ma sota, ça fait qui va so kevadai. De la même manière que la sota, c'est un doute. Et la Torah a considéré comme une certitude qu'elle est interdite. Jusqu'au moment, bien sûr, où elle va boire la potion. Et là, on va vraiment savoir si elle a fauté ou pas. Parce que dans le cas où elle a fauté, elle va en mourir. Achaname, ici aussi, ça fait que c'est un doute. Est-ce que le mikvé était caché ou pas? Va so kevadai. Et on l'a considéré, on l'a rendu vadaï, c'est sûr que le mikvé était manquant, donc tout aliment qui a été en contact avec les ustensiles qui ont été trempés dans ce mikvé sont impurs. Alors la Gemara va quand même objecter et va dire, mais si tu l'apprends de la sota, nous avons aussi une règle que la sota, dans un domaine public, n'est pas interdite. Imi sota, ima ki sota, on n'a qu'à dire comme la sota, ma sota birshtarabim taor, de la même manière que la sota, c'est seulement lorsqu'il y a eu un isolement dans un domaine privé, mais si c'est dans un domaine public où il n'y a pas eu d'isolement, il ne peut pas y avoir d'isolement, donc elle reste pure, la Torah ne lui a pas donné ce statut d'impureté. Hachaname, lorsqu'on dit de pureté et d'impureté concernant la sota, taor ou tmea, Théora ou Tmea, c'est bien sûr concernant son mari, est-ce qu'elle est pure ou impure, c'est-à-dire est-ce qu'elle est permise ou interdite. Donc l'Agma demande, si tu apprends les Chachamim de la sota, alors tu devrais dire, comme la sota, dans le domaine public, c'est taor, elle est permise, achaname b'shtarabim taor. Et l'Agma va répondre non, achiashta, tamishum stiraou, stira b'shtarabim lekra. L'Agma nous dit, la raison de sota, c'est parce que, pourquoi la sota dans le domaine public, elle est permise, c'est parce qu'il ne peut pas y avoir d'isolement dans un domaine public. Donc s'il n'y a pas d'isolement, automatiquement la femme est permise. Mais ce n'est pas qu'il y a un din particulier que dans le domaine public, tout doute va être considéré comme permis, comme s'il n'y en avait pas. Donc, l'Agmara va dire d'après les Chachamim, Hacha, ici dans le cas du mikvé, Mishum Chaseru, c'est parce qu'il est manquant. Et donc, Mali Chaser Bishtarabim, Mali Chaser Bishtachid, quelle différence s'il est manquant dans le domaine public ou dans un domaine privé? Dans tous les cas, je vais dire, j'ai un doute, je trouve aujourd'hui le mikvé manquant, peut-être qu'il était manquant
depuis la dernière vérification de ce mikvé, donc je vais dire, tout est interdit, comme la sota, tout aliment qui a été en contact avec un keli qui a été trempé, un ustensile qui a été trempé dans ce mikvé, l'aliment est interdit. Alors la Gemara, le mikvé peut être dans un reshut harabim. Il peut parfois ne pas être un reshut harabim. Ça dépend aussi de comment il est fait, et même si autour de ce mikvé. Mais c'est vrai que dans certains cas, le mikvé peut être aussi un reshut harabim. Donc la Gemara continue, demande Vechitema, mais si c'est ainsi d'après les Chachamim, tu peux poser la question Akol Safek Tuma Birshut Harabim Taor. Donc nous avons aussi la règle que chaque fois que nous avons un doute, est-ce qu'il y a eu une impureté ou pas, on va dire si c'est dans un domaine public, c'est permis, si c'est dans un domaine privé, c'est tamé. Donc tu vois bien que dans le domaine public, il y a cette notion de doute que c'est taor, que c'est pur. Donc, comment se fait-il que les Chachamim, dans le cas du mikvé, vont considérer le doute même dans le domaine public comme étant une certitude que le mikvé était manquant? Et la Gemara conclut d'après les Chachamim comme nous l'avons vu que le mikvé a 2 points donc négatifs, 2 points faibles, puisque d'abord le mikvé est manquant, les fanecha devant toi, tu vois que le mikvé est manquant. De plus, le Keli était impur, donc il avait une chazaka qu'il était impur. Tu veux lui enlever cette chazaka en disant qu'il a été trempé dans un mikvé kasher. Ce sont 2 points négatifs qui vont contre la tahara, contre la pureté. Donc je vais dire qu'evadaï tumadame, c'est comme si c'est sûr qu'il est impur. Donc la Gemara nous a expliqué d'après les Chachamim pourquoi lorsque j'ai un mikvé qui s'avère être manquant, je vais dire que tout ce qui a été trempé depuis la dernière vérification est aussi impur. C'est parce que, étant donné qu'il y a cette tartelériouta, je considère comme si c'était Vadaï Touma, comme une certitude de Touma. Et l'Agma continue, et Rabbi Shimon, qui lui a dit c'est un safek. D'ailleurs, d'après Rabbi Shimon, puisque c'est un safek dans un domaine public, on va dire tahor, comme tout safek. Donc l'Agma nous dit, Rabbi Shimon pense comme la sota. Ma sota birshut harabim tahor. De la même manière que la sota dans un domaine public, elle est considérée comme pure, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'isolement. Achaname birshut harabim taor, ici aussi dans le reshut harabim, c'est taor. Bien que là-bas c'est une question d'isolement, ici il n'y a pas d'isolement dans le mikvé, mais on va apprendre le même point dans le domaine public, ici aussi dans le domaine public. Imi sota, donc l'agma dit, mais si tu l'apprends de la sota, alors tu devrais dire, Imaki sota masta birshut echit me'avadai. De la même manière que dans le cas de la sota, dans le domaine public, dans le domaine privé, on va dire qu'avec certitude, elle est impure, elle est interdite à son mari, comme c'est marqué dans la Torah, elle est interdite jusqu'au moment où elle va boire la potion. Donc à Haname, tu devrais dire dans le domaine privé, tmea, tout aliment qui a été en contact avec un ustensile, qui a été trempé dans ce mikvé, sera tamé avec certitude, et pourtant Rabbi Shimon a dit Tolin, le dernier mot de la page précédente, donc c'est qu'on suspend, on garde le doute. La Gemara répond dit la Gemara, c'est vrai que dans le cas de la sota, de la femme qui était soupçonnée d'adultère, je vais dire que c'est une certitude. Pourquoi? Parce qu'il y a raglaim davar, c'est-à-dire tout prête à croire qu'elle a fauté. D'abord le mari lui a dit ne t'isole pas, elle s'est isolée. Donc a priori, c'est qu'elle a fauté. Acham ici, maï raglaim le davarika. Quels sont les raglaim davar? Qu'est-ce qui pourrait me prouver que le mikvé était manquant jusqu'à présent? C'est vrai que là il est manquant, mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelques jours le mikvé aussi était manquant. Rien ne me prête à dire, ne me pousse à dire que le mikvé était manquant. Donc c'est pour cela qu'on va dire que dans ce cas-là, c'est dans le cas du mikvé, c'est seulement un doute et non pas une certitude. Raglaim et davar. Il y a quelque chose d'habituel, il y a quelque chose qui me prête à dire que effectivement elle a fauté. Donc la Gemara a expliqué d'une première manière la marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim, est-ce qu'on va apprendre de sota et comment apprendre de la sota. Mais ça voudrait dire, comme le remarque Rashi, que d'après Rabbi Shimon, dans tout safek de Tum'a, bien que nous avons le klal, la règle, que dans le domaine public c'est permis, c'est tahor, c'est pur, et dans le domaine privé c'est impur, et bien d'après Rabbi Shimon, c'est pas impur dans le domaine privé, c'est un cas de doute, c'est tolin, comme l'a dit ici Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon n'est pas en accord avec cette règle que nous connaissons dans tout le chasse, que dans le domaine privé c'est tamé. Rabbi Shimon pensera qu'il y a quand même un doute, c'est tolin. Et l'agma continue et nous dit Veiba et Tema, je pourrais te dire encore une autre explication à la marloquette de Rabbi Shimon des Chachamim.
Haïnu Tama de Rabbi Shimon Gamar sauf Touma Mitrila Touma. Donc l'Agma va nous dire qu'en vérité, comme l'explique Rashi, on ne peut pas apprendre directement de la Sota, puisque si on apprend de la Sota, donc les Chachamim devraient dire que même dans le domaine public, c'est permis, c'est Tahor, comme la question de l'Agmara. Alors, quelle est ici la Marloquette? La Marloquette, c'est ce qu'on va apprendre sauf Touma Mitrila Touma, c'est-à-dire la fin de la Touma du début de la Touma. La fin de la Touma, c'est-à-dire un objet qui était impur, que je vais tremper dans un mikvé, donc lui enlever cette impureté. Est-ce que je peux l'apprendre Mitrila Touma, du début de la Touma, c'est-à-dire du moment où l'objet était en contact avec un mort ou avec un reptile, que là l'objet va devenir tamé. Donc je vais dire ainsi, Matrila Touma, de la même manière que lorsque j'ai un objet, ou un homme, j'ai un doute, est-ce qu'il a touché ou pas, est-ce qu'il a été en contact avec un mort, un reptile, est-ce qu'il est devenu tamé, je vais dire Safek Naga, Safek Lo Naga, lorsque j'ai un doute, est-ce qu'il a touché ou pas. Birshut Arabim Taor, dans le domaine public, il est permis, il est Taor, il est considéré comme pur. Donc je vais dire aussi Afsof Touma, donc de même la fin de la Touma, c'est-à-dire le moment où je vais tremper l'objet dans le mikvé, je vais lui enlever cette Touma, c'est la fin de cette Touma. Je vais dire aussi Safek Taval, Safek Lotaval. Lorsque j'ai un doute, peut-être que le Keli a été trempé ou pas, comme nous l'avons dit trempé, c'est-à-dire est-ce qu'il a été trempé dans un mikvé kasher ou pas. Alors je vais dire Birshut Arabim Taor, dans le domaine public, c'est Taor, c'est pur, c'est permis. Et donc, c'est l'explication de Rabbi Shimon qui a dit dans le domaine public, c'est Taor. Là, nous devons comprendre les Chachamim qui ont dit que non. Même dans le domaine public, c'est interdit. Les Rabbanan vont dire non. Les Chachamim vont faire une différence entre le moment où l'objet est devenu impur et le moment où l'objet va perdre cette impureté. Il va retrouver, on va dire, sa pureté en étant trempé dans un mikvé. Nous disent les Chachamim, il y a la notion de Chazaka. L'objet jusqu'à présent était pur. Tu veux dire, peut-être qu'il a été en contact avec un reptile, avec un mort et qu'il est impur. Donc jusqu'à présent, il avait une chazaka de pureté. Tu as, avec un doute, donc tu veux lui enlever cette chazaka et lui donner le statut de impur, ça tu ne peux pas. Mais lorsque l'objet était impur et que tu veux lui enlever ce statut d'impureté en le trempant dans un mikvé, et là j'ai un doute, peut-être qu'il a été trempé dans un mikvé kasher ou pas, là non plus je ne peux pas enlever la chazaka par ce doute-là. Il faut être sûr que l'objet a été trempé. Donc les Chachamim nous disent, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. L'homme ou l'ustensile était dans un statut de pureté. Misfeka, tu as un doute, est-ce qu'il a été en contact avec un mort ou pas? L'homme artinan et les touma, on ne va pas le faire descendre à la touma, on ne va pas dire qu'il a été en contact avec la touma puisque tu as un doute. Mais ici, gavra becheskat touma kae. Cet homme ou bien cet ustensile est considéré comme impur. Tu veux lui enlever cette impureté en disant qu'il s'est trempé dans un mikvé, à ce moment-là, misfeka, si tu as un doute, est-ce que le mikvé était caché ou pas, l'homme afkinem tumaton, on ne lui enlèvera pas la touma. Donc la Gemara, donc il restera avec cette chazaka de touma, même dans le domaine public, c'est la raison des Chachamim. Donc là, la Gemara a donné une deuxième explication à la marloquette de Rabbi Shimon et des Chachamim. Est-ce que lorsque j'ai trouvé le mikvé manquant, je vais dire que le mikvé était aussi manquant il y a quelques jours jusqu'à la dernière vérification ou pas? Nous avons vu d'après Rabbi Shimon, c'est un doute, peut-être, mais peut-être pas. Alors que d'après la Chachamim, je vais garder la certitude et dire c'est sûr que le mikvé était manquant depuis la dernière vérification. Alors la Gemara termine avec une dernière question et ensuite nous verrons une nouvelle explication à la marloquette de Shammai et de Hillel. Donc n'oublions pas, la Gemara a posé une première question du mikvé, une deuxième question de Chavit, du tonneau, du vin qui est devenu du vinaigre, contre Shammai et Hillel. Et la Gemara va poser une dernière question avec le cas du Mavoy. Le Mavoy, c'est une impasse. Dans cette impasse, il y a plusieurs cours qui donnent dans cette impasse. À l'époque, donc lorsque il y avait toutes ces lois de pureté et d'impureté, où il y avait la vache rousse, il y avait le Beth Amikdash, donc les gens faisaient très attention à ce qu'il n'y ait pas d'impureté, qu'il n'y ait pas non plus de reptiles morts sur leur passage, pour ne pas qu'ils soient en contact avec toute impureté. Donc le Mavoy était de temps en temps nettoyé, balayé, pour être sûr qu'il n'y ait pas un quelconque reptile mort qui puisse communiquer la Touma. Donc la Gemara nous dit, nous avons une Mishnah. Asheretz, Sheninza be Mavoy. Nous avons trouvé un reptile mort dans un Mavoy. Metamel et Mafrea,
je vais dire que tout ce qui a été, qui est rentré, qui a été en contact, toute taharot qui a été fait dans ce mavoy, prenons le cas par exemple où il y a eu du blé qui a été posé sur ce mavoy, et ensuite je vois qu'il y a un chéretz, il y a un reptile mort. Donc, nous dit la Mishnah, tout ce qui a été utilisé, tout ce qui a été fait dans ce mavoy, c'est-à-dire tout aliment qui a été en contact du sol, je vais dire, il est tamé, il est impur rétroactivement le mafria, atcheyoma, jusqu'au moment où il va dire, badak est mavoy, j'ai vérifié le mavoy, velo aya bosheret, il n'y avait pas de reptile, ou bien achat akibou, jusqu'au moment où il a balayé, il a nettoyé le chéret, ou à ce moment-là, comme dit Rashi, les gens avaient l'habitude de vérifier qu'il n'y ait pas de reptile. Donc ça veut dire, lorsqu'aujourd'hui, je suis dans le mavoy, je vois un reptile, je vais dire, ce reptile était déjà là depuis la dernière vérification, ou depuis le dernier nettoyage de ce mavoy. Juste après, le chéret est tombé et le chéret est mort. Donc nous voyons que lorsque je trouve aujourd'hui une touma, une impureté ici, je vais remonter rétroactivement et je vais dire tout ce qui a été en contact, tout ce qui a été utilisé dans ce maboy est impur. C'est une question. Contre Shammai, puisque Shammai dit que dans le cas de la femme, on ne remonte pas rétroactivement, et la Gemara va répondre Hatam name kevan dikashratzim degoufe veshratzim datume alma ketarte lirute dame. La Gemara nous dit, un petit peu comme nous l'avons vu dans la réponse du mikvé et du chavit, étant donné que il y a tarté les rioutés, c'est-à-dire il y a 2 points contre la chazaka, là aussi, il y a des reptiles, il y a des shratim de mavoy lui-même, il y a des lézards qui se baladent, donc il peut y avoir un lézard qui est mort dans ce mavoy, et il y a aussi des reptiles à l'extérieur du mavoy qui peuvent aussi rentrer dans ce mavoy, on va dire des reptiles qui n'habitent pas habituellement ce mavoy. Donc c'est comme s'il y a 2 raisons de dire que des reptiles sont passés juste après la dernière vérification et qu'ils sont morts et donc ils datent déjà de quelques jours. Donc c'est pour cela qu'on va dire que la touma est tamée, même les mafria, même rétroactivement. Donc là nous avons terminé avec la première explication de la Gemara, la marloquette entre Shammai et Hillel, c'est-à-dire est-ce qu'on va garder cette razka tahara, cette razaka de pureté qu'avait cette femme. Donc ça c'est la première explication et nous allons voir d'autres explications. Veiba et Tema. La Gemara nous dit Aïnu Tama de Shammai, la raison de Shammai, Will Visha Margeshet Beatzma. Une femme en général a l'habitude de sentir, elle ressent lorsqu'elle a un écoulement de sang. Et donc puisque cette femme qui a vu aujourd'hui du dam n'a pas senti hier du sang, n'a pas senti cet écoulement, c'est que hier, il n'y avait pas de dam. Le dam vient d'arriver. S'il était là déjà il y a quelques heures, il était dans la cavité vaginale, à ce moment-là, la femme aurait dû le sentir. Elle n'a pas senti, c'est que il n'était pas là. Veillel dit non, en vérité, elle a dû sentir, mais elle pensait que c'était un pincement comme si des meraglaim, des urines, et donc elle n'a pas prêté attention, elle n'a pas pensé que c'était du dam qui était déjà sorti de l'utérus. Alors la Gemara demande, donc c'est pour cela que d'après Hillel, on va même remonter rétroactivement. La Gemara demande, Vele Shammai Aïka Yeshena. D'après Shammai, il y a le cas d'une femme qui dort et qui, à son réveil, a trouvé du sang. Donc là, tu ne pourras pas dire que si elle a vu pendant son sommeil, elle l'a senti, puisque pendant son sommeil, elle n'a pas pu sentir. Donc tu devrais dire que si elle a touché des taharot pendant son sommeil, ça devrait être aussi impur, puisque là je n'ai pas de preuve que le sang n'était pas là il y a quelques heures. La Gemara va nous dire non. Une femme qui dort par la douleur, on va dire, de cette argacha, dire du début du V7, début des règles, elle va aussi se réveiller, midé d'avar shadmerglaim, comme la argacha, le sentiment de besoin d'uriner, ou là aussi c'est une sorte de pincement, comme marqué dans les poskim, qui va même réveiller une femme de son sommeil. Donc de même, la argacha que le sang est arrivé peut réveiller une femme de sommeil. Bien que dans les poskim, donc d'aujourd'hui, les femmes n'ont pas cette argachote au moment, en général, le rov, la majorité des femmes, n'ont pas de sentiment, ne ressentent rien au moment du Vézet, au moment de leur écoulement de sang. Mais au temps de la Gemara, il y avait même 2 jours. Même jour. Il n'y a pas la hargacha qui est le pincement, ou le passage, on va dire, de l'utérus dans la cavité vaginale.
Donc là, la Gemara parle, au temps de la Gemara, effectivement, les femmes ressentaient. Donc Shammai dit, puisqu'elle n'a rien senti, donc c'est qu'il n'y avait rien. Donc même pendant le sommeil, la Gemara dit, elle aurait dû sentir. Raïka Shota, demande la Gemara, il y a une femme qui est je veux dire folle, mais qui n'est pas suffisamment responsable, et donc qui n'a pas toute sa conscience, et qui ne peut pas ressentir. Pourtant, on ne va pas dire, a priori, que lorsqu'elle a vu du sang aujourd'hui, tout ce qu'elle a touché il y a quelques heures est aussi interdit, est aussi impur. L'Agma va dire que si, Shammai est d'accord, que si c'est une femme qui n'est pas consciente de ses hargashot, dire de ses sentiments, à ce moment-là, elle est effectivement impure, même rétroactivement comme il est. L'Agma a dit, mais pourtant dans la Mishnah, c'est marqué Shammai Yomer Kol Anashim, toutes les femmes, donc toutes les femmes, dire toutes les femmes, même cette femme Shota inconsciente. L'Agma répond non, Kol Anashim Pikrot, intelligente, dire qu'ils peuvent ressentir. Alors l'Agma demande, c'est ainsi Velitne Nashim, la Mishnah aurait dû dire simplement Nashim, comme Nashim, et pas Kol, toutes les femmes. L'Agma répond, le Kol Hanashim a ici une kavana, le Tana l'a écrit spécialement pourquoi la Foukim de Rabbi Eliezer, pour exclure ce que nous verrons par la suite, Rabbi Eliezer, la vie de Rabbi Eliezer, qui a dit que Arba Nashim Vetulo, il n'y a que 4 femmes qui sont Dayan Shatan, nous dit Rabbi Eliezer, comme nous verrons. C'est donc la femme enceinte, la femme qui allait, nous verrons dans la Gemara plus loin, avec le Mishnah Daf Zayin, Arba Nashim Shatan, Betula, Muberet Menika Vezekena. Donc la Gemara vient dire que la Mishnah qui a marqué Kol Hanashim, c'est-à-dire Shammai vient exclure la vie de Rabbi Eliezer, ce n'est pas que 4 femmes, ce sont toutes les femmes d'après Shammai. La Gemara continue, Veika Ktamim, demande la Gemara, il y a les Ktamim, c'est-à-dire les taches, une femme a trouvé sur un habit, un ketem, une tache. Donc là aussi, la question d'après Shammai, c'est qu'il ne devrait pas y avoir d'impureté de Ktamim. Nous verrons par la suite que Minatora, pour qu'une femme soit impure, il faut qu'il y ait eu une argacha, qu'elle ait senti lorsque le sang est sorti. Lorsqu'il y a un ketem, une tache sur un vêtement et que la femme n'a pas senti, à ce moment-là, ce n'est pas une impureté Minatora de la Torah, c'est une impureté des Chachamim. Et c'est donc pour cela qu'il y a des dinim différents. Parfois, les Chachamim ont été plus indulgents. Mais la question d'après Shammai, c'est que si la raison c'est parce qu'elle n'a pas senti. Donc dans les ktamim, on devrait permettre tout ketem d'après Shammai, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une tâche, on peut dire cette tâche-là ne provient pas de cette femme, puisque sinon elle aurait dû sentir cet écouement. Elle ne l'a pas senti, c'est que ce ketem-là ne lui appartient pas. Donc l'imatnan ktamim de Shammai, on devrait dire que la Mishnah de ktamim n'est pas comme Shammai. Amar Abaye, Abaye va dire non, modé Shammai bektamim, Shammai est d'accord avec le cas de ktamim. Pourquoi Maïtama, puisque Betsipol Nitaska, elle n'a pas égorger un poulet, ne s'est pas occupé avec des oiseaux, donc il n'y a pas de raison de penser que ce sang vient d'ailleurs. Beshuk shel tabachim lo avra, il n'est pas passé devant un abattoir. Donc, Haïdam, ce sang-là, Mecha, d'où il vient, certainement qu'il vient de cette femme. Donc c'est pour cela que même Shammai est d'accord, bien qu'elle n'ait pas senti, qu'on va dire que ce sang-là est lié à cette femme et donc va avoir l'impureté de Ktamim, comme les Chachamim l'ont défini. Non, pas rétroactivement. Là, la question de l'Agma n'était pas rétroactivement. Dans le cas des Ktamim, rétroactivement, nous le verrons par la suite. L'Agmara continue. Donc, nous avons vu une deuxième explication de Shammai. Donc, première explication, c'est avec la Chazaka. Deuxième explication de Shammai, c'est qu'une femme, normalement, sent, elle ressent un sentiment, un baissement, une sensation, lorsqu'il y a un écoulement, elle n'a rien senti, c'est qu'il n'y a rien eu jusqu'à présent. L'Agmara continue, Veiba et Tema, une autre raison de Shammai, Nutama de Shammai. Dit Shammai, lorsqu'une femme a vu un écoulement aujourd'hui à 10 heures, pourquoi dire que cet écoulement, ce sang-là, était déjà dans la cavité vaginale avant? S'il était là, il aurait dû sortir. Veilel va répondre non, peut-être que les parois du prosdor du vagin l'ont retenu. Shammai nous disent non, d'après Shammai, je ne retiens pas le sang. Le sang doit immédiatement sortir du corps de la femme, puisqu'il n'est pas sorti. Donc d'après Shammai, c'est qu'il n'y en avait pas. Alors que Shammai pense que, Hillel pense qu'il y en avait, mais qu'il n'est pas sorti. C'est une marloquette, si on veut, dans la médecine. Alors la Gemara va poser une question, Meshameshet bemor, Maïka lemima. Nous verrons par la suite qu'il y a 3 femmes qui ont la permission d'avoir relation avec leur mari avec un mort, c'est-à-dire de mettre un morceau de tissu, de remplir le prosdor, le vaginal,
de tissu pour ne pas que cette femme tombe enceinte. Par exemple, c'est le cas d'une femme enceinte. Au temps de la Gemara, une femme enceinte pouvait retomber encore une fois enceinte. Il y avait un danger pour le premier fœtus, donc on permettait à cette femme de mettre, on va dire, un morceau de tissu à l'intérieur pour que ce morceau de tissu absorbe le liquide séminal et que cette femme ne tombe pas enceinte. Donc il y avait 3 cas, le cas d'une ktana, d'une petite fille, pour ne pas qu'elle tombe enceinte et qu'elle soit en danger, comme nous le verrons par la suite, meuberet, le cas d'une femme enceinte, ou menika, une femme qui allait, puisque la femme y allait au temps de la Gemara. Si elle n'avait pas de lait pour son petit, le petit risquait de mourir, il n'y avait pas tous les laits que nous avons aujourd'hui sur le commerce, donc c'est pour cela que Shalosh Nashim Mishamshot des morts. En tout cas, cette femme donc, qui avait un mort, qui avait un tissu à l'intérieur, donc on ne peut pas dire, a priori d'après Shammai, que s'il y avait du sang, le sang serait tombé, puisque il a été retenu par ce mort. Donc Maïk Elmar, Amar Abaye, Abaye va dire, Modé Shammai B'Mishet B'mor. Et bien effectivement, Shammai est d'accord que dans le cas de Mishet B'mor, lorsqu'il y a eu un écoulement de sang, eh bien on va dire que le sang était peut-être là il y a quelques heures, et donc l'impureté va aller même rétroactivement. La Gemara va dire, Rava Amar, que non, Mor Name Agavzia Mikvitz Kavitz. Rava nous dit que même si elle a un morceau de tissu, mais par la transpiration, Mikvitz Kavitz, il va retrécir, et donc le sang peut passer à travers malgré tout. Ou Modé Rava, mais Rava est d'accord, de mort d'achouk, lorsqu'il y a un mort d'achouk, c'est-à-dire qui est vraiment, on peut dire, qui est serré, et que donc il n'y a pas de place, même si le morceau de tissu, va retrécir, le sang ne pourra pas passer. Donc là, Rava est d'accord que dans ce cas-là, Shammai rendra cette femme impure même rétroactivement comme il est. Donc nous avons vu les 3 explications. Première explication, Chazaka. Deuxième, le sentiment, d'après Shammai, qu'elle aurait dû sentir. Troisième explication, la sensation qu'elle aurait dû sentir. La troisième explication, c'est que s'il y avait du sang, le sang aurait dû déjà sortir d'après Shammai. L'Agma demande Maïka benane lishne leach lishne, quelle différence entre ces 2 explications et la première explication? Et nous passons à Moudbet où l'Agma va répondre simplement Ika benayu le mirme chavit ou mikve ou maboy. Il y a comme différence, est-ce qu'on peut poser les 3 premières questions d'Agmara? D'après la première explication de Chazaka, nous avions la question de Chavit, de Mikveh, de Mavoy. D'après les 2 explications-là, les 3 questions tombent automatiquement. Leach lishne ika le mirminu, donc d'après la première explication de Chazaka, on pouvait poser la question de Chavit, Mikveh ou Mavoy. L'ane lishne lika le mirme, mais d'après les 2 dernières explications, nous n'avons plus de questions de Chavit, Mikveh ou Mavoy. On n'a pas besoin de l'expliquer, donc c'est simple que les questions tombent. Demande l'Agma, quelle différence entre les 2 dernières explications entre elles? Est-ce que c'est pas cette sensation que cette femme aurait dû ressentir, ou bien est-ce que le sang aurait dû couler? L'Agma répond, il y a comme différence, les abayé qu'un mort, les ravaï qu'un mort d'achouk. S'il y a un mort ou un mort d'achouk, comme nous l'avons dit, donc d'après la dernière explication, étant donné qu'il y a un mort ou bien le mort d'achouk d'après Rava, donc le sang ne pouvait pas sortir, la femme sera impure même rétroactivement d'après Shammai aussi. Alors que d'après l'explication de cette sensation, même si elle a un mort, elle aurait dû sentir. Elle n'a rien ressenti, eh bien, c'est qu'il n'y avait pas de sang jusqu'à présent. La Gemara continue, Tanya Keailishna Deimita d'Avedam Mikara Aveate. Donc nous avons une braïta comme cette version, comme cette explication, que s'il y avait du dam, le dam aurait dû sortir. Puisque c'est marqué, Marlo Hillel et Shammai. Shammai a dit à Hillel, Yata modé bekupa shenishtam shubat ta'arot, bezavidzo, tsasher davit aret shteorot arishnot meot. Hillel pose une question à Shammai. Lorsque nous avons une grande coupa, donc une grosse boîte, une grande boîte, et que nous avons utilisé dans un coin de cette boîte, nous avons posé des aliments purs, des aliments de terouma ou de sacrifice, et qu'ensuite, après les avoir enlevés, nous avons vu dans un autre coin de cette boîte un reptile mort. Si le reptile est mort, le reptile a rendu impur le kéli, et le kéli, l'ustensile, la boîte, a rendu impur aussi les aliments qui s'y trouvaient. La question est de savoir, est-ce qu'au moment où ces aliments étaient là, le reptile était aussi là ou pas? Donc Hillel pose la question à Shammai, n'es-tu pas d'accord d'une coupa, on l'a utilisé pour des aliments purs d'un côté, ensuite on a trouvé un chéret, un reptile mort, bezavit acheret,
N'est-ce pas qu'on va dire Shtarot Arishonot Tmeot, que tous les aliments qui ont été utilisés dans cette boîte, qui ont été en contact avec cette boîte, sont impurs? Amarlo, Shammai lui a dit Aval, c'est vrai, tu as raison. Alors elle lui demande Maefresh Benzolazo, quelle différence entre la coupa et la femme? Tu devrais dire aussi que puisqu'il y a maintenant un écoulement, c'est peut-être qu'il était déjà là, le sang de la cavité vaginale. Shammai répond Lazo yesh la shulaim, lazo en la shulaim. Dans le cas de la femme, il n'y a pas de shulaim de fond. Donc s'il y avait du sang, le sang aurait dû couler, sortir, tomber. Alors que dans le cas de la coupa de cet ustensile, peut-être qu'il y avait un chéret, et le chéret n'est pas sorti, n'est pas tombé. J'ai enlevé, on va dire, les aliments purs, mais je n'avais pas vu le chéret. Donc le chéret, c'est là déjà depuis le moment où ces aliments étaient encore dans cette coupa. Donc là, nous avons une preuve où la raison de Shammai, c'est parce que en la shulaim, c'est que lorsqu'il y a du sang, puisqu'il n'y a pas de fond, le sang va couler. C'est la raison de Shammai. Rava Amar, Rava va dire, et nous avons là la dernière explication, l'explication de Rava sur la marloquette de Shammai et de Hillel, Tama de Shammai mishum bitul piria verivia. La raison de Shammai, pourquoi on ne va pas interdire, on ne va pas rendre impure la femme rétroactivement, c'est parce que sinon, on craint qu'il y ait un bitul piria verivia, c'est-à-dire l'homme va par la suite se freiner, il va craindre que peut-être sa femme a déjà eu du sang et qu'elle lui est déjà interdite. Donc c'est pour cela que Shammai on dit non, à partir du moment où elle a vu ce sang, elle est interdite, mais on ne va pas chercher plus loin pour ne pas élever des soupçons. Tanana Me'achi, nous avons là aussi une braïta, Marlo Shammai le Hillel, Shammai a dit à Hillel, Imken batalta benot Israël mipiria verivia, tu vas faire annuler, c'est-à-dire tu vas faire manquer aux filles d'Israël, Piria Verivia, tu vas causer donc une abstinence de Piria Verivia. Alors la Gemara va poser une question, Mandetane Haïlishna, Atania Kiach Lishna, Dimita de Mekara, d'après Rava qui a donné l'explication à cause de Bitul Piria Verivia. Pourtant nous avons juste avant vu une braïta que la raison de Shammai c'était parce que le sang aurait dû couler, aurait dû sortir. Alors la Gemara nous répond, Atam Hillel ou Dekatae. En vérité, c'est Hillel qui s'est trompé. Où ça va, Atama de Shammai, Limita Davedam Mikara Veate. Donc Hillel pensait que la raison de Shammai, c'est parce que s'il y avait du sang, donc le sang aurait dû déjà sortir. Et donc, Hillel a posé la question à Shammai avec Amaksheli Kupa, a posé la question de cette boîte, de cet ustensile. Tu vois que là, on va dire que le reptile était même au moment où les tarotes étaient encore dans cette coupa. Et Shammai lui a répondu non, Tama Didi Mishum Bitul Piria Verivia. Moi, la raison pourquoi je permets la femme, je ne vais pas dire qu'elle était impure rétroactivement, c'est pour ne pas qu'il y ait donc cette abstinence de Piria Verivia, pour ne pas que le mari, on va dire, ait des doutes et s'abstienne. Mais toi, et là Shammai va répondre, et même toi Hillel qui t'es trompé, et qui a pensé que ma raison c'était parce que s'il y avait du sang, le sang aurait dû sortir, Maï des Kataïd, des Kamakché, de Kupa, que tu me poses la question de Kupa, là aussi j'ai une réponse à ta question, c'est que la Zoy Eshla Shulaim, la Zone Eshulaim, la Kupa a un fond, donc le reptile était peut-être là avant, alors que la femme n'a pas de fond, donc si le sang véritablement était là, il aurait dû tomber. Alors la Gemara continue, pardon? Ce n'était pas, d'après Rava, la raison initiale de Shammai, mais il dit, même si toi, Hillel, tu penses que c'était ma raison, tu vois qu'elle tient quand même cette raison-là. Donc la Gemara va maintenant poser la question à l'envers. Celui qui a expliqué la raison, parce que s'il y avait du sang, le sang aurait dû couler. Donc nous avons aussi une braïta qui dit que c'est à cause de Bitul Piria Verivia. C'était la raison de Shammai. Alors la Gemara va aussi dire, Achika Marle Hillel et Shammai. Hillel a posé la question à Shammai. Donc Hillel est d'accord avec Shammai, lui dit d'accord. Je comprends encore que tu as donné une bonne raison, que s'il y avait vraiment du sang, le sang aurait dû couler, aurait dû sortir. Il aurait dû sortir. Mais malgré tout, tu devrais faire un seyag, une barrière, comme dans toute la Torah, on fait des barrières pour ne pas arriver à l'interdit. Donc là aussi, tu aurais dû faire une barrière et dire que cette femme est impure et considérée impure rétroactivement. Donc, mais une barrière à tes paroles. Pourquoi dans toute la Torah, on met une barrière et ici, tu ne mets pas de barrière? Et là, Shammai lui a dit non. Dans le cas de l'Anida, je ne veux pas mettre de barrière, puisque si je mets une barrière, ensuite, le mari peut avoir des doutes, je vais soulever
les doutes du mari, et il va s'abstenir, et à ce moment-là, il y aura moins de Piria Verivia. Et Hillel répond, mais non, mais Piria Verivia Mikamina, moi je n'ai pas parlé de la femme par rapport à son mari, je n'ai parlé seulement de les Taharot ou des Kamina. Je parle par rapport aux Taharot, au cas de pureté et d'impureté. Et Shammai lui dit, les Tarot Namelo, c'est vrai que tu ne vas pas dire que cette femme était impure par rapport à son mari, donc même s'il y a une relation avant, on ne va pas dire qu'ils ont fauté, mais tu ne dis que par rapport aux Taharot, dire aux aliments purs et impurs, tu vas dire que cet aliment était impur, malgré tout, Imken Libo Nokfo Poresh, le mari va se dire, bon, mais si c'est impur par rapport aux Taharot, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, c'est que c'est pas si simple, et donc il va aussi plus facilement s'abstenir, et ça Shammai a voulu éviter. Donc là la Gemara nous a donné 4 explications comment comprendre la marloquette de Shammai et Hillel. Est-ce que c'est à cause de la chazaka, comme l'a dit Shammai, ou bien parce que s'il y avait du sang, le sang aurait dû couler, ou bien encore, troisième explication, c'est parce qu'une femme normalement a une sensation au moment où le sang arrive, donc puisqu'elle n'a rien senti, c'est qu'il n'y avait pas de sang, c'est la raison de Shammai. Ou bien, dernière explication, à cause de Bitoul, Piria, Verivia, pour ne pas que le mari s'abstienne.